Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de théoriser sur un futur affrontement opposant le doyen Nosjuro à Zoro et Brook. J'avais déjà évoqué l'idée rapidement dans la précédente vidéo que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas encore fait. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora et de t'abonner pour faire partie de l'aventure Logpause. Vous êtes plus de 50% à voir les vidéos sans être abonné et c'est bien dommage. N'hésitez pas à vous abonner pour me montrer votre soutien. Sur ce, commençons la vidéo. Suite au dernier chapitre de One Piece, nous avons pu voir l'apparence transformée de tous les doyens du Gorosei et une partie de leur pouvoir. Le principal intéressé de la vidéo, Nosjuro, est un Bakotsu, un yokai naissant suite au décès d'un cheval brûlé. Ainsi, Nosjuro prend l'apparence d'un cheval squelettique géant. Personnellement, je trouve que son chara-design est le plus beau parmi ceux des doyens du Gorosei. Il peut bien entendu passer à une forme hybride qui, elle, est similaire à celle d'un centaure, où la moitié de son corps conserve sa forme humaine habituelle à partir de sa taille, ce qui lui permet de manier son épée au combat. C'est pas mal, non ? En plus de pouvoir se déplacer rapidement et de maîtriser un élément tel que la glace, Nosjuro se bat également au sabre et possède un ki très puissant, comme chaque doyen. Il maîtrise donc la glace, mais pourrait tout autant maîtriser le feu, car le Bakotsu ne naît que quand un cheval est brûlé. Et c'est sur base des capacités du doyen, de son style de combat, qu'est née l'hypothèse qu'il sera amené à combattre le second de l'équipage des Mugiwara, Roronoa Zoro, mais aussi et surtout notre cher Brook. Un duo de Mugiwara que j'adore personnellement. Bien entendu, je vous vois venir. En effet, peut-être que Zoro se battra seul contre le doyen, mais étant donné les capacités régénératrices de Nosjuro, une aide de Brook ne sera pas de refus. Voyons donc ensemble les choses qui me font dire qu'un affrontement opposera les deux Mugiwara au doyen. Et nous commencerons par voir ce qui peut lier Zoro et Nosjuro, et ensuite ce qui peut lier ce dernier à Brook. Nosjuro et la famille Shimotsuki. Après le chapitre 1110, nous avons pu voir Nosjuro manier un sabre pour défaire les pacifistas contre les Parboni. Et une chose intéressante qu'on avait relevée dans notre dernière vidéo est que le fourreau de son sabre laisse présumer qu'il s'agit d'une Kitetsu. Zoro détient la Sandai Kitetsu. La Nidai Kitetsu est à Wano Kuni et était temporairement entre les mains de Luffy, et il reste donc la Shodai Kitetsu qui serait celle que Nosjuro a. Ce qui peut donc potentiellement signifier que Nosjuro a une appartenance à la famille Shimotsuki et surtout au samouraï, lui qui est un sabreur. Nous avions théorisé que les doyens étaient immortels, ne vieillissant plus depuis qu'ils ont fait un pacte avec Im-sama qui leur a attribué leur pouvoir. Si ça s'avère vrai, les doyens peuvent venir de tout lieu et leurs caractéristiques, qu'elles soient physiques ou dans leur façon de se battre, seraient propres à leurs origines qu'on peut qualifier d'antérieures. Nosjuro peut être ainsi un Shimotsuki possédant la Shodai Kitetsu qui a fini par rejoindre Im-sama à un très vieil âge et qui ne vieillit plus depuis grâce à une immortalité conférée par Im. En partant de ce postulat, un lien est directement établi entre Zoro et Nosjuro. Parlons donc brièvement de la famille Shimotsuki pour se rafraîchir la mémoire et créer un fil conducteur à nos pensées. Un personnage nous a été introduit à Wano Kuni par Tenguyama Hitetsu. Il s'agit de Shimotsuki Kozaburo, celui qui a forgé la Wado Ishimonji et qui a quitté Wano Kuni il y a plus ou moins 50 ans de cela. Shimotsuki Kozaburo est le père de Koshiro, le maître de Zoro. Cela nous avait été confirmé par Oda dans le SBS 96. D'un autre côté, nous savons que Shimotsuki Furiko, la grand-mère de Zoro, a quitté Wano Kuni aux côtés de son frère Kozaburo il y a de cela plus de 50 ans. Zoro est donc un Shimotsuki et un descendant de Ryuma. Et vous voyez où je veux en venir. Il est possible que Nosjuro soit également un Shimotsuki, un vieil homme à l'apparence des habitants de Wano Kuni, portant un kimono et surtout qui ressemble énormément à Koshiro. Des traits de ressemblance qui seraient cohérents. Une autre chose appuie l'idée, comme nous l'avons relevé, et il s'agit du katana que Nosjuro a en sa possession. Un katana ressemblant fortement au Kitetsu, principalement par rapport à son manche orné d'un tsuba à 4 côtés circulaires. Que ce soit la Sandai Kitetsu ou encore la Nidai Kitetsu, elles ont toutes les deux le même tsuba que l'on retrouve dans le katana de Nosjuro. Bien entendu, suite au pacte passé avec Im, il s'est détaché de son appartenance au pays d'Ewa et de son sang en tant que Shimotsuki. Il a pu se faire passer pour mort, tout comme il a pu disparaître de leur conscience et arbre généalogique grâce au pouvoir de Im-sama. Entre autres, nous aurions un Shimotsuki qui a quitté les siens pour rejoindre le gouvernement mondial et qui s'est donc dévêtu de son nom.
Maintenant, outre les possibles liens de sang éloignés, Zoro et Nozduro sont tous deux des épéistes et Nozduro est le seul doyen se battant avec une épée. Donc si Zoro doit en combattre un, c'est logiquement celui qui a une épée. De plus, Nozduro possède un ki très puissant qu'il imbibe dans son épée, comme Zoro, donc ce n'est pas un épéiste lambda. De plus, sa forme de cheval est plus terre à terre et a une taille disons raisonnable en forme hybride, donc ce serait plus apte pour un combattant comme Zoro. Un autre point que j'avais également mentionné est la maîtrise du feu, qui serait logique pour le doyen quand on connaît les légendes autour du yokai qu'il représente. Un détail montrant qu'Oda s'inspire des histoires pour les apparences et donc aussi leurs pouvoirs vu que ce sont leurs formes combatives. Ainsi, Nozduro serait capable de maîtriser le feu en plus de la glace. Et Zoro a été montré capable de trancher le feu, plus précisément Prometheus au chapitre 1001, à Onigashima ayant appris des techniques de Kinemon. Tous les points se relient en voyant les choses ainsi, et un affrontement serait incroyable. Maintenant, il nous faut parler de Brook qui partage aussi des similitudes avec le doyen, présageant qu'il serait également une variable dans ce combat attendu. La glace du royaume des morts. Nous le savons, Brook a renaquis grâce à son fruit du démon et il est donc ce qu'on appelle un mort-vivant. C'est un squelette mais doté d'une âme et il est donc lié au royaume des morts. Eh bien, c'est aussi le cas pour Nozduro car son yokai est physiquement un cadavre, une bête morte, contrairement aux autres doyens. C'est car, comme déjà précisé, le Bakotsu naît suite au décès d'un cheval. Ainsi, cela expliquerait pourquoi Nozduro maîtrise la glace car il n'y a au premier abord aucun lien entre cet élément et le yokai contrairement au feu. C'est car, selon moi, la glace est directement liée au royaume des morts. Ainsi, Nozduro crée de la glace tout comme Brook en est capable. Ce ne sont pas des pouvoirs donnés au hasard que n'importe qui peut maîtriser. Le contrôle des éléments par des personnages n'ayant pas un fruit lié à l'élément en question s'explique par quelque chose d'autre. On a le haki pour Shanks avec sa flamme enflammée, les frottements pour le feu de Sanji et Luffy, etc. Ainsi, la glace n'est maîtrisée que par 3 personnes. Kuzan de par son fruit qui est littéralement le Logia de la glace, Brook et Nozduro qui tous deux ont une appartenance au royaume des morts, raison de leur maîtrise de cet élément. Et un argument qui confirmerait cette hypothèse est que l'énergie de l'âme de Brook dégage une froideur intense qui est appelée frisson des enfers, lui permettant de produire de la glace avec son épée. Ce détail prouverait que c'est par le dégagement d'un froid intense de leur âme qu'ils produisent de la glace et que c'est directement lié aux enfers et à la mort. Alors un affrontement opposant Nozduro à Zoro et Brook est envisageable, les deux Mugiwara manient le sabre et les deux pouvant respectivement contrer un pouvoir du doyen. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous, que pensez-vous d'un affrontement entre Nozduro et Zoro et Brook? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde. Et surtout, je vous redirige vers mes 2 précédentes vidéos qui manquent un peu d'amour. N'hésitez pas à aller les voir si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!